Salut, c'est encore Francis Kona dans une vidéo réaction sur les étapes de Malaika House. Donc je suis à la troisième présentation des groupes des ambassadeurs. Et voilà, donc on va aller directement pour dire qu'il y a pratiquement, bon, ce sont les mêmes candidats que vous avez vus déjà. Mais ici, c'est pour tout juste vous donner mes réactions concernant leur potentialité vis-à-vis de Malaika House. Et voilà, donc devant votre écran, vous voyez Joseph et Loco. Voilà, donc c'est un candidat qui ne m'a pas vraiment convaincu. Il a une très belle voix, mais il y a beaucoup de travail à faire. Donc, je pense que dans le groupe de Déborah, s'il y a vraiment un travail à faire, c'est avec ce frère-là qui est vraiment jeune, qui est encouragé, mais il y a beaucoup de travail. On va l'écouter. Je suis sauvé. Voilà, il avait bien commencé cette prestation, mais lorsqu'il a commencé à élever la voix pour aller dans les registres un peu forts, c'est là qu'il a commencé à commettre beaucoup d'erreurs. La victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai. J'irai là-bas parmi les... C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à faire beaucoup d'erreurs. Et si vous voyez même les juges, certains d'entre eux sont un peu sidérés. Mais ils doivent avoir du travail à faire avec Joseph. Il est très... en fait, il est jeune. Voilà, ici c'est une ratée. Voilà, donc Joseph et Loco, c'est vraiment ce genre de candidat que les ambassadeurs pensent que s'ils le font travailler, s'ils le font vraiment, si on le met sur un coaching vraiment intensif, il pourra faire quelque chose. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas dorénavant le cataloguer. Donc c'est un concours, ce sont des êtres humains, chacun peut venir avec une force interne, surtout avec la grâce de Dieu. Donc il ne faut pas le cataloguer, c'est un jeune encouragé, mais en fonction de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de travail à faire. On continue. De tout mon être, alors se lève un chant de tout puissant, que tu es grand. Voilà, j'ai été vraiment ébahi, j'ai été vraiment ravi d'écouter ce frère Israël Kalonji. Voilà, c'est quelqu'un qui a cette originalité-là de chanter un autre style. Et vous voyez, il part avec un avantage parce qu'il s'est déjà essayé à plusieurs styles. Et il est congolais, donc il peut chanter en lingala facilement ou même en swahili. Et ce genre de style-là, c'est un style vraiment qui est, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo, c'est un style capverdien qu'on appelle le Zouk Kabo. Et pour chanter Dieu Tout-Puissant dans ce style-là, c'était vraiment osé. Donc, s'il peut continuer dans ce courant-là, vraiment, il peut aller loin. Il y a aussi des problèmes de voix, mais comme coach Michael et Debbie ont dit, ils vont l'aider à pouvoir surpasser ces petites faiblesses. Sinon, pour moi, c'est... If I kept my eyes on the problem, I will surely fade.
Donc ça c'est le frère Maponga, enfin, je pense que son nom est un peu compliqué, Diocernaris. Voilà, donc c'est l'un des candidats qui est aussi pour moi à cette capacité-là de chanter local et de chanter international. Et il chante vraiment bien, il s'exprime vraiment bien. Son anglais est bien. Donc c'est quelqu'un sur lequel il faut compter. Il ne chante pas extraordinaire, mais quand il chante avec justesse. On l'écoute. But I heard a voice say, whose report do you believe? I say, oh Lord, one word's all I need. Seigneur, je veux dire, moi, Kanawanyi, Yangenei, Yenda, Kebakana neba. Wewe kiyoso, Wunyi Mushala Nenda Yesu. Regardez comment Sandra l'admire avec je sais pas, elle est vraiment éblouie, épatée. Et Mike, bon, son regard dit beaucoup de choses, mais on sent qu'il y a une connexion ici, ok? Alors, regardez le visage de Rosny. Voilà, donc ce candidat, pour moi, il est celui qu'on dit qu'il est adaptable, il peut s'adapter. Donc il peut s'adapter à beaucoup de styles, donc il part avec cet atout. Et voilà, on va continuer. Ok, ça c'est l'autre grande dame que j'appelle Christelle Mboula. Et voilà, Christelle a été repêchée. Et je crois que lors des phases éliminatoires, lorsqu'on lui a collé un carton orange, c'était une catastrophe. Mais je pense qu'à la fin, Christelle a été repêchée. Et comme je le dis, ceux qui sont repêchés, on doit faire très attention parce que ce sont des candidats qui viennent avec cette force de gagner, cette rage de gagner. Et ils veulent prouver que, bon, ils ont été repêchés, mais ils sont aussi parmi les candidats sur lesquels il faut compter. Son style est plus rumba. Donc je ne sais pas si, et comme j'ai déjà fait une vidéo sur elle, je ne vais pas m'attarder, il faut qu'elle vienne à Malaika House avec un autre style, ou si elle veut chanter de la rumba, il faut que ce soit une rumba vraiment bien faite, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui chantent aussi bien ce style-là. Donc, et ce que j'admire sur elle, c'est sa présence scénique, c'est son originalité, j'aime son foulard, voilà, donc allez, on continue. Nayo namona bosembo nayo bosembo nayo namona bosembo nayo mama. Voilà, c'est une artiste, comme Mike l'a dit. Elle sait ce qu'elle veut, donc c'est une artiste. Et comme je l'ai déjà dit, j'admire son foulard de tête et son sourire. Voilà, donc c'était Christelle Mboula. On continue. Voilà, ça c'est l'un des grands. C'est pour moi l'un des grands Christian. Pour moi c'est l'un des grands. Et la voix est là. Le courage est là. Et surtout, comme il a dit à Mike, il a la conviction de chanter le chant de Mike. Et là, Christian, c'est le top. Namasosalelanga ya malamu nazangi nini na pesa nayo yawe nalela mingyo lelo bangusi pinzoli nanga. Traduction. Toi le maître des temps et des circonstances, lelo est comme ipetango nanga. Toi qui fais toutes bonnes choses à ton temps,
lelo silisi pasinanga. Voilà, donc Christian Mapenzi, c'est pour moi un candidat très sérieux pour le titre. Et bon, voilà, si il peut s'adapter à d'autres styles, mais encore le danger, il ne faudrait pas qu'on force ces candidats dans des styles où ils ne sont pas à l'aise. Et c'est un concours qui ne se déroule pas sur 2 ans, mais c'est sur quelques mois. Donc en quelques mois, on ne peut pas vraiment changer ou on ne peut pas forcer quelqu'un à adapter un style. Donc c'est le danger qui guette ces juges à vouloir forcer de les faire chanter en international, c'est vrai. Mais s'ils se sentent à l'aise là où ils sont, qu'ils partent parce qu'ils sont déjà... et tous, ils ont de belles voix. Donc pour moi encore, Christian, c'est vraiment l'un des tops dans le groupe de Déborah. Hey, oh yeah. C'est parti, Nicodème. Voilà. Yeah. Dieu est bon, Dieu est bon. Ok. Dieu est grand, je les chante. Il est vivant, je les... Voilà, ça c'est celui que j'appelle communément docteur Nicodème. Déjà, vous me demandez pourquoi je l'appelle docteur, mais dans la Bible, docteur Nicodème est celui qui est parti nuitamment voir Jésus-Christ et lui posa cette question: comment puis-je naître de nouveau? Voilà. Donc ça c'est docteur Nicodème, style particulier, rap chrétien, un nouveau genre qui est en train de prendre son envolée dans nos capitales africaines, en Côte d'Ivoire, au Congo, même dans les pays anglophones aussi. Voilà, donc docteur Nicodème, pour moi, c'est une révélation aussi. Ils sont 2 rappeurs dans tout ce concours. Et ces tests sont bien. Et comme Michael et Déborah, comme Michael et Déborah l'ont déjà dit, ils vont devoir travailler un peu sur comment il écrit ces textes. Sinon, la présence est là, la diction est là. Bon, il y a quelques fondements bibliques qu'il faut revoir lorsqu'il dit qu'il est tombé du ciel. Voilà, Jésus-Christ n'est pas tombé du ciel, il est né de la Vierge Marie sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà, donc ça, mais bon, il est jeune et je pense qu'avec plus d'encadrement, ces textes seront mieux nantis parce que c'est avant tout, c'est le message. Et pour toute musique chrétienne, moi je pense que ce genre de style doit être même au sommet même de la musique chrétienne parce que la musique chrétienne est court ou dit un message. Et il n'y a pas plus de style plus approprié que le rap pour dire un message. Dans les autres styles, on est tous perdus dans les basses, dans les keyboards, mais ça, la voix vous dit un message et voilà. Donc pour moi, c'est une originalité. Et comme je l'ai dit, est-ce que l'Afrique, est-ce que le Congo est prêt à décerner un prix de victoire à un chanteur chrétien qui fait le rap? Ça, on va le savoir à la fin de Malaika House. Mais pour moi, Nicodème, il tape fort. On continue. Il est mort sur la croix pour nos péchés, mais on n'arrête pas. Je suis parmi les pécheurs, mais ça en fait pas de moi les plus chers. Prive-moi de ces rancœurs que j'ai et donne-moi un grand cœur. J'ai pris dans les malheurs et j'ai m'ambiance dans les bonheurs. Comment dois-je avoir peur si tu me finis pas comme hier? Jésus, t'es ma puissance avec toi, suivrai la naissance divine dans les rap. Et comme tu le sais, laisse-moi gagner ces tournois. Voilà, ici, il m'a corrigé, il a parlé de la naissance divine. C'est aussi bien. Si jamais je reste, je peux te vrai des gestes. Pour moi c'est plus grand père, c'est pour percer dans le monde des chrétiens. Tu peux jamais m'abandonner, ta gloire les manifeste. Les gens que j'ai pris avec ton nom Jésus, ils me détestent. Lord, I give you my heart. Voilà, ça c'est Bob Sassiwa. Et je vous raconte une petite anecdote. Lorsque je suivais l'étape de Kolwezi, il y avait tellement de rouge, il y avait tellement de cartons orange. Que pour moi, il a fallu peut-être 2 heures d'émission, même 1h30 pour voir Bob Sassiwa apparaître quand Bob a commencé à chanter. J'ai dit, mon Dieu,
il est venu avec sa tenue d'employé et je pense que Bob c'est aussi une très belle voix. Lors des phases qualificatives de Malaika House, il ne m'a pas convaincu. Son chant plus haut ne m'a pas vraiment convaincu, mais je pense que Bob, avec le coaching de Deborah et surtout de Michael, qui est l'un des très grands coachs en lead ou en coach vocal, voilà, il pourra faire un bon travail. Voilà, donc Bob Sassiwa, je pense qu'il va demander un congé de travail parce qu'avec tout ce qui se passe, voilà, donc en tout cas, moi je reste le prêt. Bob Sassiwa, très belle voix. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm aware. Oh God, Lord, have your way in me. Elle n'est plus à présenter, Princesse Betou. Je serai couronnée, je serai couronnée après ces combats. Voilà, ça c'est Princesse Betou que on suit particulièrement. Son style est plus Lord Bango, mais elle doit montrer qu'elle peut chanter Princesse Betou avec une influence. C'est ça, comme je l'ai dit l'autre fois, tous ces candidats-là ont des dévanciers ou des dévancières qui l'admirent. Et dans l'éclosion du talent, il y a une phase où on imite, il y a une phase où on s'affirme et il y a une phase où on est vraiment original. Et je crois que tous ces candidats-là sont dans ces phases où ils imitent, où certains d'entre eux commencent à être assortis de l'eau. Princesse Betou n'en fait pas la moindre. Elle est très plaisable, une présence scénique vraiment bien, et elle a son style, regardez son style déjà, elle vient comme une chanteuse, comme une artiste déjà confirmée, et elle est confirmée par le Seigneur Jésus. Voilà, donc tous sont confirmés par le Seigneur Jésus, ils ont eu cet appel là dans leur vie, mais vous voyez Princesse Betou, comment elle est habillée, comme si c'était un concert, comme elle venait à un concert, elle s'est habillée vraiment, et ça c'est ce qui me marque dans la vie de Princesse Betou. Toutes ces apparitions, sa présentation vestimentaire était superbe. Si on doit noter la présence vestimentaire, elle est parmi les candidates les plus originales. Princesse Betou, encore à ne pas négliger, si elle va au-delà de ce style qu'on lui connaît. Je serai couronnée, je serai couronnée après ces Voilà, donc ce genre de style-là, c'est un style zouk, mais c'est un style zouk qui est un peu marqué par notre originalité africaine. Les Martiniquais n'auront point fait ou n'auraient pas fait ce zouk-là de cette façon. Les Cap-Verdiens n'auront pas fait ce zouk-là de cette façon, mais ce genre de style, c'est un zouk vraiment avec une touche africaine. Voilà. Tala Yesu aye, Napole na ye, mobali yangu yo, motema malamu, ata mwana mobola, Yesu abwakaka yete, abokolinga. En passant, les musiciens sont extraordinaires. Emmanuel Miché et notre frère batteur, si vous connaissez son nom, s'il vous plaît, mettez son nom dans les commentaires. Parce qu'il faut qu'on reconnaisse les musiciens aussi. Moi, je suis musicien, il faut qu'on nous reconnaisse quand on est derrière, supportant les artistes. Asuki wanate, apesiti bomoy, na yebonanga, na koma kolinga ye, na koma kolinga ye, benenaku, na koma kolinga ye, na koma kolinga ye. Mike a été surpris en train de rire, mais Pasteur Mike, on est tous humains, quand c'est beau, on doit vraiment
vraiment profiter. Voilà, allons-y. Venena Kusa. Voilà, et vous voyez, c'est ce qui fait son originalité. Présence scénique, elle danse bien, elle peut entretenir un concert sans problème. Regardez l'accent. Ok, ça c'est Grâce Moadi et j'ai déjà fait une vidéo sur elle et je vais me taire pour laisser ma vidéo parler parce que je ne veux pas faire une vidéo réaction d'une vidéo réaction. Donc voilà, je me fasse et on écoute ou on regarde. Et lorsqu'on l'écoute, on sent un peu. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup appris à chanter avec Whitney Houston parce que je décèle de Whitney dans sa voix. On continue. All of my days, I want to praise the wonders of your mind. Cette chanson me rappelle mon séjour à Vienne, au VCC de Vienne, dans les années 1998 à Vienne. J'étais jeune étudiant. Voilà, comme je dis, c'est la plus américaine des candidats. Et elle peut varier, elle peut aller en haut, en bas, non. Elle peut gagner ce concours-là, comme je l'ai dit. Voilà, donc, comme je le dis encore, je le confirme, elle peut gagner ce concours. Mais il y a du travail à faire sur le côté des choix de chansons. On est déjà habitué à ce style avec elle. Quel est le style qui peut envoyer Grâce Moadi à aller vraiment à l'étape supérieure de Malaika. On continue. Elle peut gagner ce concours-là. Whitney, ça c'est bon. Mountains bow down and the seas will roll at the sound of your name. I sing for joy at the work of. Ok, ici on sent vraiment que le côté francophone est sorti. I sing for joy at the work of your hand. Cette partie-là, on sent que l'accent francophone est vraiment apparu ici. Ok, on continue. Okay. Ça fait bizarre de se regarder faire des vidéos réactions, ça fait bizarre, mais voilà. Oh! I love you forever. Oh my God! Voilà, ça c'est celui que j'appelle l'ambassadeur. L'ambassadeur de la région de Béni. Mon frère Charité Nguessera. Pour moi, Charité aussi, c'est aussi l'une des révélations de ce concours il est venu directement de la province je crois que de Béni, anyway. Donc, Charité a cette particularité-là de vraiment être un bon compositeur. Déjà, ces chansons-là, il a écrites. Donc, pour sa carrière, c'est un avantage qui est vraiment la qualité ou la capacité d'écrire ses propres textes. C'est vraiment, vraiment un bon signe. Donc, côté vocal, il n'y a rien à dire. Charité chante bien. Voilà, on doit, je crois que j'ai hâte de l'écouter dans une chanson plus bon, pas du Makossa, mais dans un autre style, et voir comment il aligne ses lignes mélodiques. Mais ici, l'ambassadeur Charité, vraiment, il n'y a pas de commentaire, il y a du travail à faire, mais pour moi, c'est vraiment
une révélation. Donc ça c'était l'ambassadeur Charité. Oh, awana zobelela yo talaga pasi ya mboka na ngai yozali moko moto akopesa En passant, je salue tous nos frères et sœurs camerounais qui suivent cette émission. Je vous salue, ça c'est votre tempo et vous vous retrouvez là-dedans, ok? mboka na ngai papa tosila te oh oh batela mboka na ngai oh yesu batela mboka na ngai papa tosila te. Voilà, et vraiment il communique la chanson, il exprime la chanson. Regardez le visage du pasteur Yannick. C'est vraiment, oui, il y a des chanteurs comme ça qui sont sur la scène. Quand ils commencent, vous n'êtes même pas distrait parce que il est si captivant. Voilà, c'est ce genre de candidat-là. Pona pozuite alingaka pona bizaleli yango Voilà, donc ça c'est l'un des autres nabengi yo candidats. moninga na lisolo ya polingo maloba ezalaka na Voilà, donc après un ambassadeur, on voit un général. Et ça c'est le général Gédéon. Moi je l'appelle communément général Gédéon parce que pour moi c'est vraiment voilà, c'est quelqu'un qui est, pour moi sa voix est vraiment pure et il a cette façon là de mélancolique, cette façon de vous captiver. Et vraiment le général il a assuré ici dans le groupe de Déborah, encore c'est l'un des candidats sérieux, ok? Voilà. On va l'écouter. nguya mekasoyo etondi motema ezosenga se na bimisango mpo nazala kimia kozala na moninga malamu ezali na ntango ya pasi moto ya koki olinga yo Oh, ça c'est la meilleure partie du chant. ata soki pasi Amen. ekomi Gloire, na gloire. yesu na motema nalapindai soki mpo na yo nakosala nyonso oyo ezosenga na makasi na ngai nasala okamwisi bapansa motema o mokolo mosusu ofandi na yo nalola o. Style mélancolique, demi-rumba, demi-balade. Mais dans quel style il pourra accrocher? Est-ce que c'est suffisant pour aller jusqu'à gagner Malaika House ou tout le concours? yofandisi parlema na yo nalola yozoluka moko akita na se ya kokufela ngai e pourtant nga nafandaki na pembe na liziba betesa na yawa kala age epusani moto akobwaka nga na mai aza te me yesu yo bandaki otala nga na lola ozomona ndenge na bandaki osufri kofanda wana bilamba ezobeba kaka wana yo deside otinda mwana no alongwa na lola. Et comme je le dis sur mon écran, c'était la meilleure voix masculine pendant toute la phase des provinces à Kinshasa. C'était l'une des meilleures voix masculines. Lui, Pascal Mitonga et l'ambassadeur Charité. Voilà, c'était les 3 meilleures voix masculines. Okay? Ayakokufela papa maikalamba yo ayakokufela papa maikalamba adesida salanga bolamu ya Yesu Zamba papa Yannick Tumba Zambe nanga yo moninga malamo. Voilà, donc c'était Francisco Kona, encore une fois, dans une vidéo réaction concernant le groupe de la sœur Debbie et du frère Michael. Voilà, on prend rendez-vous dans la prochaine vidéo pour présenter le dernier groupe
Et on attend tous l'étape de samedi où les candidats vont commencer à compétir. Auparavant, j'ai vu une vidéo de toute l'équipe des 60 qualifiés sur l'île de Zanzibar. Mais quand on a montré le visage de Soukaina dans l'avion, il me semble qu'il est en train de trembler de peur. Mais anyway, c'était pour amuser la galerie. Mais très belle initiative des organisateurs de Madiabou pour me donner cette occasion à tous ces jeunes gens de se divertir avant de commencer à compétir. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Francis Kona. Au revoir.